Bonjour les amis, moi c'est Letty Guidance. Donc je vais vous faire un tirage pour ce mois de janvier. Je suis désolée, je le fais un peu tardivement. Nous allons commencer par les signes de feu. Donc nous parlons bien des béliers, des lions et des sagittaires. Ce tirage vous concerne pour le mois de janvier. Alors, pour le mois de janvier, vous êtes dans une énergie de renaissance et de réinventation. Ça veut dire que ce mois de janvier, on vous demande de renaître. Renaître peut-être de vos échecs. On voit bien au loin le soleil qui se relève. Vous vous relevez. Vous avez peut-être une fin d'année extrêmement compliquée, mais ce début de janvier vous annonce la renaissance. Vous allez renaître et vous réinventer. Vous allez devenir quelqu'un peut-être de nouveau. Et c'est quelque chose de très très positif comme énergie. Je vous la mets là. Nous allons parler de l'amour. Alors, l'amour pour vous, c'est pareil, on a du nouveau. On a cette possibilité de planter quelque chose et de le faire bourgeonner. Ça peut être un rendez-vous, un premier rendez-vous qui peut après vous donner quelque chose de positif par la suite. Ça peut être les bases d'une histoire d'amour. On remet les bases sur cette histoire, on remet des règles, on communique, on remet des cadres à notre histoire, on replante et ça bourgeonne et ça repart de nouveau dans le positif. Ça peut être une rencontre impromptue comme ça qui arrive, on pose, qui se pose et qui bourgeonne. En tout cas, l'amour renaît pour vous dans ce mois de janvier. Célibataire ou en couple, c'est vraiment un renouveau au niveau de l'amour. Alors pourquoi il y a ce renouveau au niveau de l'amour? Excusez-moi, je remets ça tout ça. Parce que vous en avez bavé. Voilà, parce que vous en avez bavé. Parce que vous avez compris qui étaient les bonnes personnes pour vous et qui étaient les mauvaises personnes pour vous. Surtout les mauvaises personnes. Vous avez enlevé votre bandeau, vous vous êtes posé et vous avez réfléchi. Et comme vous avez réfléchi à comment faire avec ces personnes qui ne vous voulaient pas du bien, vous savez maintenant comment avancer. Vous savez comment aller vers ce renouveau, vers cette beauté qu'on vous annonce pour le mois de janvier dans l'amour. Vous savez comment faire pour ne plus vous faire avoir, comment ne plus laisser ces personnes néfastes soit pourrir votre couple que vous avez déjà, soit ne plus retomber dans un couple destructeur. Vous avez bien appris la leçon, vous avez bien réfléchi et vous pouvez maintenant avancer sereinement. Et puis, on termine par quand même la plus belle carte, je pense, pour moi, qui est vraiment l'épée. L'as d'épée avec la couronne qui vous montre que vous êtes bien dans une période de beauté, de nouveauté, de bonheur, de renouveau. On reparle encore du renouveau, hein. Mais vous êtes vraiment dans ce mois de janvier avec cette possibilité de remettre les choses en place, de revivre, de vivre de nouveau heureux, d'avoir le bonheur. Vous récupérez le bonheur que vous n'avez pas eu en fin d'année. Vous avez enfin droit à ce bonheur que on vous a refusé pour la fin d'année. C'est un beau début de mois de janvier pour vous. Nous allons parler au niveau professionnel. Donc le niveau professionnel, vous allez sûrement trouver le mois de janvier un peu long. Cette sensation que en janvier, ça n'avance pas professionnellement. Pourquoi? Parce que on vous annonce ici plutôt au niveau du printemps. C'est-à-dire que plutôt au niveau de mars-avril. Il y aura des avancements professionnels, des évolutions, des formations, des changements de poste. En tout cas, tout ce qui est professionnel, c'est vraiment plus pour le printemps, mars-avril. Et c'est bien pour cela qu'on vous dit, soyez forts, gardez vos forces, ne vous battez pas dans le vide, restez forts et gardez vos forces parce que justement, ça arrive au mois de mars-avril. Donc on vous demande de garder votre force, hein, le lion est la force par excellence. Donc on vous dit restez fort, gardez vos forces parce que au mois de mars-avril pour le printemps, vous en aurez besoin de cette force. Ça va énormément bouger pour vous et là vous aurez besoin de toutes vos forces pour l'évolution. Alors évidemment, je vais vous montrer la carte du serpent. Pour certains, ça représente vraiment le venin, les méchancetés et tout ce qui va avec. Mais là, pour moi, dans ce tirage, le serpent représente la mue,
la mutation. Le serpent, à chaque fois qu'il mue, il grandit, il change. Et c'est ce que vous êtes en train de faire dans ce mois de janvier au niveau professionnel. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de changer. Et c'est pour ça qu'on vous dit, attention, gardez vos forces, changez, mais gardez vos forces. Parce que quand vous aurez fini de muer, quand vous aurez fini de changer et d'évoluer, ça va énormément bouger pour vous. Et là, vous aurez besoin de toutes vos forces. Nous allons terminer par le général. Et le général vous annonce que le hasard peut être important dans ce mois de janvier pour vous. Surtout, n'hésitez pas, peut-être pour certains, ça peut être les jeux de hasard, une rentrée d'argent, surtout pour les amis sagittaires. Hein. C'est assez annoncé qu'il y a une rentrée d'argent qui arrive pour les amis sagittaires, donc peut-être par le jeu de hasard. Mais ça peut dire aussi de ne pas hésiter à laisser le hasard rentrer dans votre vie. Arrêtez de vouloir tout contrôler et laissez le hasard rentrer dans votre vie. Par exemple, quelqu'un arrive, vous invite pour boire un verre. Vous n'avez pas envie. Eh bien, laissez-le faire. Acceptez d'aller boire ce verre parce que là, vous ferez peut-être la belle rencontre qui vous est annoncée. Donc, un peu de hasard dans votre vie est plutôt positif pour ce mois de janvier, que ce soit au niveau des jeux ou au niveau de la vie. Et puis, apprenez à avoir des plaisirs simples, des plaisirs enfantins. De vous faire plaisir, manger les bonbons que vous avez envie. Si vous avez envie de danser, chanter, faites-le. Si vous avez envie de regarder une série que vous adorez et pourtant que vous avez vue 50 fois, c'est pas grave, regardez-la. Faites-vous plaisir comme des enfants. Le plaisir enfantin fait vraiment du bien au moral et du bien au cœur. Laissez-vous aller. On est bien dans le fait encore de lâcher prise et de laisser aller. Et n'oubliez pas la créativité. Elle est importante. On vous l'annonce dès le début du tirage. Si vous avez une idée, quelque chose, posez-la maintenant. Le mois de janvier, vous posez, vous créez et ça bourgeonne. C'est vraiment le mois pour poser, pour que ça bourgeonne et que ça évolue très positivement, et ça va évoluer plus positivement bien évidemment comme je vous l'ai signalé en mars-avril. Bien sûr, je vous ferai la suite pour février. Donc si vous êtes Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes bien évidemment concerné par ce tirage, mais ça peut être aussi votre ascendant ou votre signe lunaire. À certains mois, il se peut que certains sentent que l'ascendant marche plus pour ce mois-ci, ou le signe lunaire. C'est à vous de le sentir, donc n'hésitez pas d'aller voir les autres vidéos. La prochaine vidéo sera sur les signes d'eau, après les signes d'air et les signes de terre. Donc selon votre ascendant et votre signe lunaire, vous serez peut-être plus concerné par une vidéo plus que l'autre. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à vous abonner et à mettre bien sûr un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. À bientôt.